Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec un Paris Saint-Germain XXL contre Montpellier hier soir, en marge de la deuxième journée de Ligue 1. Paris donne le tournis, placarde le journal L'Équipe sur sa une. Récital estival, surenchérit le média français dans ses pages intérieures. Paris donne envie, ajoute le Parisien. Le PSG a régalé pour sa première au Parc des Princes cette saison. Un 6-0 avec une maîtrise collective totale. Déjà 10 buts pour les Parisiens en 2 journées, record égalé avec le début de saison tonitruant de la saison 2022-2023 sous Christophe Galtier. Cette rencontre face à Montpellier est sans doute l'une des plus belles de Ligue 1 sous l'ère Luis Enrique, selon l'équipe. Individuellement, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est Bradley Barcola qui a retenu l'attention. Auteur d'un doublé, Barcola est la nouvelle star de l'équipe pour le Parisien. Il faudra confirmer, mais les promesses sont belles. Il a hérité d'un 9 sur 10 dans les colonnes de l'équipe. En tout cas, pour le média, il a une bonne tête d'héritier. João Neves a réussi ses débuts au parc, avec notamment 2 passes décisives, dont un bijou pour Marco Asensio. Désiré Doué a lui aussi fait ses débuts, et même s'il n'a pas marqué, il s'est montré très remuant sur le front de l'attaque. Pour Luis Enrique, hier soir on a vu 16 stars qui attaquent et qui défendent. Le collectif, c'est la nouvelle arme fatale du PSG 2024-2025. On file à l'anglaise pour retrouver l'Angleterre. Comme l'affiche le Daily Mirror ce matin, Mikel Arteta est prêt à engager son avenir à long terme à Arsenal, avec des négociations contractuelles qui devraient débuter le mois prochain. L'accord actuel d'Arteta expire l'été prochain, mais le coach espagnol répète qu'il n'y a pas de panique à avoir face au retard dans la conclusion d'un nouvel accord. Pour rappel, l'Espagnol, qui a transformé Arsenal en prétendant au titre de Première Ligue au cours de son règne de 5 ans, devait prolonger son contrat de plus de 10 millions d'euros par an à la fin de la saison dernière. Côté ennemi, Manchester City s'est renforcé en faisant revenir Ilkay Gundogan. Pep Guardiola voulait tellement signer le milieu de terrain qu'il a enfreint sa propre règle de transfert. Malgré sa réticence à signer des joueurs âgés, Guardiola a fait une exception pour Gundogan, âgé de 33 ans, lorsqu'il a appris que le joueur voulait retourner à City. Mais c'est surtout en raison de son intelligence et de sa polyvalence sur le terrain. En tant que manager, je ne suis pas un grand fan de la réembauche des joueurs de cet âge, déclare Guardiola avant de se justifier, mais je le connais assez bien et sa mentalité est correcte. C'est un énorme compétiteur et avec la situation financière de Barcelone, il est revenu libre. Le coach espagnol a aussi expliqué que Gundogan devra prouver sa valeur pour regagner sa place à City. On reste en Angleterre avec le Daily Express qui met Osimhen sur sa une. Enzo Maresca, l'entraîneur de Chelsea, a indiqué que les dépenses massives du club, qui atteignaient 1,4 milliard d'euros en 2 ans, pourraient se poursuivre si un avant-centre de premier plan comme Victor Osimhen est disponible. Chelsea envisage un échange incluant Romelu Lukaku pour acquérir Osimhen, évalué à 117 millions d'euros. Maresca a déjà dépensé plus de 235 millions d'euros cet été pour renforcer l'équipe, mais insiste sur l'importance de recruter des joueurs qui peuvent vraiment améliorer l'équipe. Il a aussi souligné la nécessité de réduire l'effectif surdimensionné de 42 joueurs. Autre dossier mercato et cette fois-ci dans le Daily Star. Manchester United est prêt à laisser partir Jadon Sancho. Même si lui et son entraîneur Erik ten Hag ont enterré la hache de guerre le mois dernier à cause de leur querelle de longue date. Cependant, United veut un transfert sec ou au moins un prêt avec obligation d'achat l'été prochain pour en tirer la pleine valeur du joueur. Ils veulent également que la Juventus récupère son salaire qui avoisine les 353 000 euros par semaine. Il est entendu que la Juve n'a pas l'argent pour obtenir la signature permanente de Sancho avant la fermeture du mercato et pourrait donc proposer un prêt. On prend la direction de l'Espagne. L'info des dernières heures, c'est la blessure de Jude Bellingham à l'entraînement. 1 mois sans la BMW, affiche Marca ce matin. Mbappé et Vinicius sont désormais orphelins du milieu de terrain qui souffre d'une lésion du muscle mince plantaire de la jambe droite. Pour le média espagnol, Luka Modric est la solution naturelle. Éloigné des terrains entre 3 et 4 semaines, l'Anglais manquera certainement 3 matchs avec le Real Madrid et 2 autres avec l'équipe nationale. Bellingham a exprimé sa frustration de manquer des matchs, mais il suivra son équipe comme un fan pendant sa convalescence. Il n'y a rien que je déteste plus que de rater des matchs, a-t-il déclaré. Le FC Barcelone va faire son premier match au Stade Montjuïc cette saison en Liga et va croiser la route d'un certain Nico Williams. L'Espagnol foule donc la pelouse barcelonaise, mais sans avoir le maillot blaugrana sur le dos. Ça ne sera pas non plus le cas de Dani Olmo, la grande recrue du Barça cet été. Il n'a pas encore fait ses débuts en raison de complications administratives, bien que physiquement prêt à jouer, comme l'a confirmé l'entraîneur Hansi Flick. La participation d'Olmo dépend de l'approbation de la Liga, liée à un accord non conclu avec Nike selon le Mundo Deportivo.
Le Barça tente d'obtenir cette approbation, mais les chances semblent faibles. En l'absence d'Olmo, l'équipe comptera sur d'autres joueurs, alors que l'importance de chaque point pour la course au titre est déjà importante. On continue cette revue de presse en Italie, avec Romelu Lukaku qui va bientôt devenir le nouvel avant-centre de Naples. En signant un contrat de 3 ans, après une négociation complexe avec Chelsea, Naples a conclu un accord pour 30 millions d'euros avec un pourcentage sur une future revente qui pourrait atteindre 15 millions d'euros, ce qui nous fait un total de 45 millions d'euros. Lukaku, qui a marqué 21 buts avec la Roma la saison dernière, retrouve Antonio Conte, avec qui il a connu un grand succès à l'Inter, comme le rappelle la Gazzetta dello Sport. Pendant que Lukaku se prépare à débuter avec Naples, la direction du club continue de chercher à renforcer l'équipe, notamment en offrant 25 millions d'euros à Manchester United pour Scott McTominay. Pour ce qui est de Victor Osimhen, il est dans une impasse. Il est isolé à Naples et attend une offre qui pourrait le libérer de son contrat. Son agent travaille pour trouver une solution, mais la clause de 130 millions d'euros complique les négociations. Le PSG pourrait revenir avec une offre officielle dans les prochains jours, mais avec un montant inférieur aux 100 millions d'euros espéré par De Laurentiis. Arsenal et Chelsea restent intéressés. Si aucune solution n'émerge, Osimhen pourrait rester à Naples jusqu'en janvier, à moins qu'il n'accepte un transfert en Arabie Saoudite, où le marché reste ouvert jusqu'au 6 octobre. On termine cette revue de presse en Allemagne. Bild met à l'honneur la victoire de Leverkusen hier soir face à Mönchengladbach. Leverkusen démarre la saison avec une victoire au scénario complètement fou, grâce à Florian Wirtz qui marque à la 11e minute du temps additionnel pour sceller un 3-2 contre Gladbach. Leverkusen avait pris une avance de 2-0 avec des buts de Granit Xhaka et Wirtz, mais Gladbach a réussi à revenir à 2 partout. Le penalty tardif, inscrit par Wirtz, confirme une nouvelle fois la marque de fabrique de l'équipe de Xabi Alonso, c'est-à-dire marqué dans les derniers instants. Ce matin, Bild parle aussi de Manuel Neuer qui pourrait mettre fin à sa carrière au Bayern après s'être retiré de l'équipe nationale. Son contrat court jusqu'en 2025 et si Neuer décide de partir, Alexander Nübel, actuellement prêté à Stuttgart jusqu'en 2026, est le favori pour lui succéder. Le Bayern a prolongé le contrat de Nübel jusqu'en 2029, mais il existe une clause de sortie dès 2025. Si le club ou Nübel choisit de ne pas continuer ensemble, d'autres gardiens comme Diogo Costa, Mike Maignan et Bart Verbruggen sont envisagés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.